Hello mes beautés, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver. Alors on va tester ensemble la petite machine que je vous ai présentée donc la dernière fois dans le hall. Alors je l'ai déjà branchée, vous voyez. On a un petit interrupteur, vous voyez, hop, on l'éteint, on l'allume. Alors comme ça, pour les cachets de cire, c'est le top. Pas besoin de petites bougies pour celles et ceux qui n'ont pas vu mon haul. C'est un partenariat, je vous mettrai certainement le lien. Hein, voilà, si éventuellement, j'en sais rien, que ça vous intéresse, vous irez regarder, hein, puisque bon, j'ai aussi un code promo. Bon, alors, donc, j'ai mis 4 petits cachets de cire, parce que je vous avais déjà présenté celui-ci. Avec 4, c'est largement suffisant. J'ai mon petit tapis de silicone, j'ai mon petit mélangeur. Bon, alors, je vous explique quelque chose. J'ai fait le test ici avec le petit moule, celui-ci. Alors, c'est sympa, c'est dentelé, c'est sympa. Bon, le problème, alors oui, il y a un problème, bien sûr. Ça veut dire que, regardez, voilà. Si on met 4 cachets de cire, c'est pas suffisant. Si on en met 5, j'ai fait plusieurs tests. Après, je me suis dit, non, il faut trouver le bon dosage, on va dire, pour les cachets de cire. Parce que si vous en mettez trop, alors vous avez donc, hein, on met donc la cachet de cire ici. Et après, quand on met, regardez, notre tampon ici au milieu, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça déborde sur les côtés. Voyez. Donc, franchement, j'avais pas trop le temps en ce moment de voir quel dosage il fallait pour les cachets de cire. Alors, je me suis dit, j'ai fait celui-ci. Bon, je trouve que c'est sympa. Vous voyez, ça peut faire un joli embellissement. Et bien sûr, pas le laisser comme ça. Je vais certainement mettre ici au centre, je ne sais pas, une petite fleur, des petites perles. Vous voyez, et je trouve que le rendu est sympa. Mais les deux, le tampon plus le moule, voilà, c'est vraiment, il faut trouver le bon. Hein. Je vous dis 4, c'est pas suffisant. En plus, il était quand même assez grand, celui-là. Alors, celui-ci, il fait quand même... Regardez, 3,5. 3,5. Hein. Donc, vous avez des plus petits. Alors, je me suis dit, bon, écoutez, moi, je vous fais donc juste le tuto avec les petits cachets de cire et mon petit tampon et le tapis de silicone. Et puis, voilà, quoi. Hein. Donc, comment dirais-je? Pour faire mes cachets de cire, moi, je préfère franchement juste mon tampon. Et voilà. Hein. Après, le moule, oui. Mais pas tout le temps, quoi. Mes petits cachets de cire, je les laisse comme ça. Ouais, ça peut faire un petit embellissement bien sympa. Hein. Bon, alors, j'ai pas regardé, parce que là, vous avez vu, je n'ai pas coupé. Donc, ça chauffe quand même relativement vite. Et comme je vous disais, donc, dernièrement, le top de ce petit, on va dire de ce petit, comment ils appellent ça, un four électrique, je crois qu'ils appellent ça, il me semble, sur la boutique. Voilà, ce qui est top, c'est que, pas besoin de petites bougies, hein, comme je vous avais expliqué. Hein. Donc ça, c'est vraiment top. Électrique, donc au moins, voilà. Pour moi, c'est beaucoup moins dangereux. Et puis si dans mon petit coin scrap, c'est bien. Hein. Donc, vous voyez, pour 4, c'est bien. 4 petits cachets de cire. Voilà. Alors, ici, là, je vais l'éteindre et voilà. Là, j'essaie de faire tout autour comme ça. Hop. Bon, c'est bien sur les tapis de silicone comme ça, parce que bon, automatiquement, on met le cachet, puis hop, ça s'étend. Très bien, quoi. Enfin, je veux dire, ça ne va pas partir dans tous les sens. Hein. Non? Alors, j'ai mon petit... Voilà. Bon, faites attention quand même, parce que c'est chaud. Hein. Même ici, il faut faire quand même attention, parce que ça chauffe quand même, hein, bien sûr. Ici, c'est pareil, hein, cette partie-là, il ne faut pas mettre les doigts dessus. Hein.
Voilà, comme ça, au moins, c'est nettoyé direct, parce qu'après, quand on attend trop longtemps, attends, ça a tendance après à, comment dire, on a du mal à le retirer. Allez, hop, voilà, je laisse. Et pendant ce temps-là, bon, ça va, c'est bon, c'est débranché. Là, c'est pareil, vous voyez, bon, des fois, ça peut arriver que je fais un petit peu la crocra, que je peux dépasser un petit peu. Bah, je l'essuie tout de suite en faisant très attention, bien sûr, hein. Voilà. Ouais, je suis contente de l'avoir, comment dire, choisi, hein, ce petit moule. Mais franchement, pour faire les petits cachets de cire, bah, je préfère le tampon, quoi. Ouais. Après, tout dépend ce qu'on va en faire, hein. Enfin, c'est vrai, si on réfléchit bien, avant, quand ils fermaient les enveloppes et tout, c'était un petit cachet comme ça, quoi, hein. Les petits ronds et tout, hein. Donc, je vais dire que je préfère le petit rond. Ouais, ouais, je préfère le petit rond. Voilà. Ça, je sais pas. Quoi qu'il en soit, vous voyez, celui-ci, quand j'aurai, comment dire, quand j'aurai mis une petite déco à l'intérieur, je vais vous le remontrer par contre, hein. Bon, je pense que c'est bon, hein. Alors, hop. Alors. Oh, bien sûr, il y a un petit fil, hein. J'ai laissé passer un petit fil. Hop. J'aime bien, c'est un côté charme, comme ça. Petit côté. Il y a un petit filament. Bon, ok, mais c'est pas grave, hein. Voyez, regardez. Sympa, hein. Donc, et il est quand même bien rond, hein. Il est bien rond. Bah, moi, ça me va, hein. Moi, ça me va, les ronds comme ça, hein. Voilà, donc, voyez, on a testé. Voilà. Alors, peut-être que ce petit moule, je le garderai peut-être pour faire autre chose. Je sais pas. Je sais pas. Mais bon, on verra bien. Donc, maintenant, ici, vous voyez, on va donc laisser ça. On va le mettre de côté. Tout ça. Toc, toc et pouette, pouette. Alors, maintenant, nous, on va tester les petits tampons. Je les adore. Alors, c'était le petit coffret. Vous vous rappelez, hein, je vous avais montré donc celui que j'avais fait. Donc, ça se présente comme ça. Vous avez tous des petits tampons. Parce que j'aime pas quand ça fait croc, tu vois. Ouais. Hop. On a donc, il y en a 2, 4, il y a 6 petits tampons, vous voyez. Ça fait super vintage, j'adore. Et on avait fait donc celui-ci ensemble. On a un petit carnet, vous voyez. Comme je vous avais dit, pour les tampons, pour les tamponnages, mais on peut faire autre chose aussi, bien sûr, hein. On peut le garder pour faire autre chose. Bon, alors, moi, je vais prendre celui-ci. J'avais testé, on avait testé celui-là. Allez, bon, ça n'a pas d'importance, hein. On avait testé celui-ci aussi. Ok, bon, bah écoutez, moi, je vais prendre celui-là, hein. Alors, quand je n'ai jamais utilisé de tampon, donc pour la première fois, je gomme toujours un petit peu. Voilà, comme ça, l'encre, elle adhère mieux, en fait, hein. Après, je le fais plus, mais à la première utilisation, je gomme toujours un petit peu. Voilà. Puis après, ben, voilà, hein. On retire pour pas qu'il y ait des petits bouts de gomme à l'intérieur. Je regarde si j'ai même un petit pinceau. Ouais, j'ai un petit pinceau ici. Ah ouais, parce que si on retrouve des petits bouts de gomme, ça va pas le faire. Voilà. Voilà, voilà. Alors. Oh là là. Pollux. Allez. Bon. On va prendre de l'encre. Hop. Ouais. Je souffle un peu. Voilà. Alors, non, plutôt le mettre comme ça sera mieux. Oui.
Donc, vous voyez, petit tampon en mousse. Voilà, top. Hein. Alors, ici, là. Et maintenant, comme ça, j'en aurai... Je vais le faire à l'endroit, tant qu'à faire. Et voilà. Et voilà. Vous voyez? Sympa, hein? Bah, moi, j'aime beaucoup, hein. Je dis sympa, mais moi, j'aime beaucoup, hein. Ouais. J'aime beaucoup les petites écritures, les textes comme ça. Bon, bah, ça, je le nettoierai après. Hein. Donc, voilà. Bon, bah, écoutez, j'espère que ce petit moment de partage vous aura plu. Moi, j'ai passé un super moment. Hein, vous savez, je vous répète toujours la même chose, mais vous savez qu'à chaque fois qu'on se retrouve, je passe toujours un super bon moment avec vous. Bon, voilà, bah écoutez, qu'est-ce que j'allais dire? Bah non, rien de plus. Hein, donc, on a testé les cachets de cire et les tampons. Donc, par contre, ce qu'on va faire prochainement, vous voyez, je l'ai déjà mis de côté, c'est qu'on va faire un tuto de cartes. Donc, voilà, voilà. Hein. Bon, allez, moi, je vous remercie infiniment pour toute votre gentillesse. Je vous embrasse très, très fort. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et je vous fais des énormes gros bisous.